Là, j'ai l'impression qu'il y a des fantômes qui travaillent ici la nuit. C'est abusé. Bonjour à tous. Bonjour, bonjour. Ah ouais, j'ai la tête dans le sac. Oh là là. Oh là. J'ai la tête dans le sac. Pour changer. Mais vraiment, les crèmes pour la main et les mains et moi là, les gènes c'est quelque chose. J'ai toujours, je m'en mets frotter la crème pour les mains. Je comprends maintenant, nous avons les mains hyper sèches, c'est abusé. C'est de l'abus quoi, la génétique, c'est de l'abus. Et pour certains là, il y a même la bêtise qui s'est greffée aux gènes. Terrible. Hop, 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 hop. Je sais pas où se trouve mon support. Ah ouais, j'ai une sale tête. Hein. Oh, popolo, polo, polo. Oh, supprime, supprime. J'ai une sale tête, hein. C'est abusé. Bonjour, Madelaïde. Comme si je n'avais pas dormi depuis une semaine, je vais finir par faire une asthénie sévère. Hein? L'asthénie est déjà là, mais sévère. Je m'en passerai bien. Hein? Bientôt les beaux jours. Bonjour, mon étonne de luxe. Bientôt les beaux jours. Hein? Commençons sur les chapeaux de roue. Les autres, hein? Nous retrouverons. Alors, écoutons la version des événements d'hier, la version de Vision Caca. Vision, tous les droits réservés à Vision Caca. Bonjour Léonore, bonjour ma Georgette, bonjour mon Amazon Georgette, bonjour Kurt, ça fait longtemps. Ou c'est moi qui ne te vois pas. Écoutons la version de la télévision du pays organisateur. Oui, la télévision remplie de tribalistes qu'est Vision 4. Écoutons leur version. Il est presque 8 heures ce mercredi matin au marché central de Sang-Melima. Tout commence par l'annonce du décès de ce jeune homme en image à l'hôpital de référence de Sang-Melima dans la nuit d'hier aux environs de 19 heures. Arsène Bernard Bouloum, 33 ans, originaire du village Mbilvom dans l'arrondissement de Moyomessi, revendeur au marché central de Sang-Melima, était tombé malade depuis 2020. L'annonce de son décès a provoqué le courroux de ses frères et sœurs qui accusent son collaborateur, originaire du Noun. La personne qui l'a lancé la maladie. Il passait, il a vu mon grand frère, il lui a demandé que qu'est-ce que tu fais ici. Il dit que ça fait 3 ans qu'il est malade. Il a commencé à rire. Après, mon frère demande que tu ris quoi, ça fait moi-même je te cherche aussi depuis. Il me dit que, il dit à mon grand frère que la maladie que tu as là, c'est pas la maladie de l'hôpital. Viens et te soigne. C'est comme ça qu'il a envoyé mon grand frère au marché d'acheter 2 œufs. Il a dit à mon grand frère d'aller dormir avec les œufs là. Sur lui, il met l'autre ici et l'autre ici là. Mon grand frère est parti dormir avec les œufs là. Il a dit à mon grand frère qu'il revienne trop tôt le matin et il vient seul. Il est parti. Il a fini de casser les œufs, mélangés avec le remède. Il a donné à mon grand frère qui boit. Le lendemain, mon grand frère est parti avec ma mère. Le type a demandé les excuses à ma mère en disant que maman pardonne-moi. Je ne connaissais pas que ça devait arriver jusqu'à ce niveau. Le gouverneur de la région du Sud, Félix Ngelengele, aux côtés du préfet Damien Owono, calme les ardeurs des uns et des autres au pont de la Famba pour une concertation à la préfecture. Après avoir écouté les uns et les autres, le gouverneur appelle au calme. Ce qui est arrivé est malheureux. C'est un fait divers. Il provoque cette tension. Il ne faut pas que si les individus se comportent mal, que les communautés soient. Même son de cloche pour le chef de la délégation permanente départementale du comité central du RDPC, pour le GEL, le ministre des Finances, Louis-Paul Motazé, arrivé sur les lieux. Lorsque j'apprends que, j'ai eu un deuil, et deux, qu'il y a des mécontents, je me dois comme... Je suis désolé. Hein. Mal ficelé. Écoutez-moi ça. C'est là où moi, ça s'est gâté. Désolé. Hein. Oh, c'est la catastrophe aujourd'hui. On va refaire ça cet après-midi. Hein. Donc, il y a une... Cette tension. Il ne faut pas que si les individus se comportent mal, que les communautés soient. Même
Un son de cloche pour le chef de la délégation permanente départementale du comité central du RDPC, pour le GELOB, le ministre des Finances, Louis-Paul Motazeux, arrivé sur les lieux. Lorsque j'apprends que, j'ai eu un deuil, et deux, qu'il y a des mécontentements, des manifestations, je me dois, comme le ministre qui est avec moi, le ministre Elanga, nous devons de venir voir ce qui se passe dans la famille. Nous, c'est une famille. Et la famille, c'est pas que nous, les Boulous, c'est toutes les autres communautés, parce que nous avons toujours vécu ensemble. C'est d'ailleurs pour ça que nous sommes Il y en a qui me font rire. Donc, nous avons perdu un membre. Les marionnettistes aussi, le hasard. rire. Et d'ailleurs, qu'il est de mon arrondissement, vous comprenez. N'est-ce pas? C'est vraiment le village. De venir adresser les condoléances à la famille et calmer ceux qui voulaient faire quelques mouvements. Une enquête a été ouverte pour tenter de comprendre les circonstances réelles du décès de Arsène Bernard Boulom. Hein? Vous avez entendu? Merci. Je ne sais pas qui dit. Bonjour, ma tante Marcel. Bonjour à tous que je n'ai pas vus. Bonjour à Ansi Cynthia, princesse du Sahel. J'ai vu. Bonjour, ma Louise. Bonjour, Grand Menems. Bonjour, ma vie. Bonjour, Auguste. Bonjour, Yola. Bonjour, Serge. Bonjour, Général Barra. Comment vas-tu, ma mère? Voilà, je pense que j'ai dit bonjour à tous ceux qui ont fait des commentaires là. Voici donc une république. Le ministre des Finances y va parce que c'est le frère du village. Où est Atankandi? Si ça avait été une manifestation d'un certain parti politique comme ça, Atankandi aurait envoyé des militaires, des gendarmes, des policiers. Comment on appelle là? Le grand argentier, un des criminels en série du 237, ministre criminel en série du 237, grand pilleur devant l'Éternel. Il parle de village. C'est vous qui êtes derrière à tirer sur ces ficelles-là. Sauf que c'était sans compter sur le karma. Ça commence par chez vous. Quand vous dites rentrez chez vous là, il est bien que ça commence par chez vous. Vous avez souvent pensé que ça va on va casser à Yaoundé, on va casser à Douala. Non, là-bas c'est tout le poula, tout le monde est mélangé. Personne n'est chaud pour commencer. Personne n'est chaud pour commencer. Au lieu d'arrêter vos enfants, parce que le reporter ici dit la victime était de tel village, de tel coin, voilà le nom de son père et sa mère. Et quand il parle de l'agressé, il dit juste d'origine. Donc lui n'avait pas de village. Hein? Et lui, il n'a pas une communauté qui a un nom. Éducation. Tout ce qui prévaut, c'est votre petit nombril. Où est Atangandi? Celui qui est censé assurer notre protection. La protection des biens. Celui du territoire là, il est où? Atangandi est où? Partout où il y a trouble, entre parenthèses, Atangandi débarque. Pour peu que ce soit les gens qui ne sont pas d'accord avec le régime Biya. Vous dites que vous êtes venu calmer. Non, vous n'êtes pas venu punir. Parce que aller agresser, vous savez combien, nous avons 4 victimes, les photos de 4 victimes, avec des plaies, mais des plaies terribles. Je ne sais pas s'ils vont s'en sortir. Donc vous dites que vous êtes venu calmer, vous ne dites pas que vous êtes venu punir, accessoirement, punir ceux qui ont déclenché ça. Parce que ce n'est pas un petit mouvement. Ceux qui veulent nous faire croire là que non, c'est un petit mouvement d'humeur d'une partie de quelques badauds, hein, instrumentalisés. Vous avez vu le nombre de personnes qui allaient dans les rues. Voilà. Nous avons eu ça. Nous avons eu ce même mouvement. Vas-y, ouvre. Ouvre. Christophe? Vous vous souvenez le mouvement des microbes? Ah, c'était aussi parti de la mort. Oui, comment va? Ça va? Ah, mais j'ai cru que tu étais au téléphone. C'est pour ça que je n'osais pas te déranger. Ah non, mais ça dérange pas, pourquoi? Ah, bon café, bon café. Non, chocolat. Ah, oui. Chocolat. Bon chocolat, bon chocolat. Je disais donc, il y a eu le mouvement des microbes à Douala, parti de la mort d'un jeune homme tué par un policier, non, un gendarme. Un gendarme. Là aussi, c'était une communauté, il ne faut pas croire. Hein.
les amis, les frères, c'était une communauté. Hein. Votre gouverneur est sorti nier ici, dit qu'il n'y avait rien. Il a dit qu'il n'y avait rien. Il a diabolisé ces jeunes enfants-là. Il les a diabolisés. Personne n'est allé les caresser là-bas dans le sens du poil. Hein. Personne. Il faut que je trouve le reportage et les paroles de ce gouverneur. Quand ça arrive en pays organisateur, ça arrive chez Biya même à Sang Mélima. Le gouverneur vient caresser dans le sens du poil. Ah là, c'est important. Oui. Oh, ben là-bas, ce sont les enfants de la République. Qu'est-ce que vous dites? Ce sont les enfants du pays organisateur. Il ne faut pas les énerver. Ils ont le droit de s'acharner sur un autre individu parce que quelqu'un lui aurait lancé la maladie. En plus, ça n'a aucun sens. Son collaborateur ne savait pas que depuis 3 ans, c'est son collaborateur qui lui aurait lancé la maladie, ne savait pas qu'il était malade depuis 3 ans. C'est au bout de 3 ans qu'il vient lui dire que, oh mon frère, qu'est-ce qui ne va pas? Lui qui a lancé la maladie, c'est au bout de 3 ans qu'il apprend. Pas celui à qui il a lancé la maladie qu'il est malade depuis 3 ans. Pourtant, c'est son collaborateur, il ne se voyait pas. Je ne sais pas, Facebook, si. Maman, c'est comme les marées. Je ne sais pas. Quand nous commençons à parler d'un problème sérieux comme ça, ils s'acharnent sur nos pages. Voilà donc Sang Mélima pour la énième fois. Où sont les élites? Je ne parle pas des marionnettistes là, ceux qui organisent eux-mêmes là. Ceux qui ont fait croire aux enfants issus de ce petit trou. Hein? De ce petit trou là. Parce que c'est ça. Hein? C'est une petite communauté. La population boulot, c'est un petit trou dans le Cameroun. Je suis désolé. Je ressors la carte. Vous leur avez fait croire que vous avez le pouvoir. Vous, on ne peut pas vous punir. On ne peut pas vous punir. Dès lors qu'on vous attrape en train de faire une bêtise, vous commencez à dire qu'on vous déteste. Et vous cherchez un bamileke dans le coin pour mettre ça sur le dos d'une autre communauté. Où sont les enfants qui ne sont pas d'accord? Maître Timban, oui, je t'ai écouté hier, tu dis que ça n'a rien à voir avec le tribalisme. C'est du tribalisme. C'est du tribalisme. Dès lors qu'ici en France, un caucasien te regarde juste, tu commences à crier au racisme. Donc c'est ça. L'air d'un canard, ça ressemble à un canard, ça mange comme un canard, ça marche comme un canard, c'est un canard. C'est un canard. Dès lors qu'il y en a qui s'amusent c'est-à-dire à utiliser leur ethnie contre une autre ethnie, à utiliser une affaire hein, pour se verser sur l'autre ethnie, c'est du tribalisme. Dire à l'autre, rentre chez toi, c'est du tribalisme. Même si c'est une personne isolée, même si c'est un groupe de personnes instrumentalisées, vous êtes la maître Timban, tu es là, tu dis que tu n'es pas d'accord, tu es de Sang Mélima, c'est chez toi. Sang Mélima, ce n'est pas ça. Je n'entends pas ta voix. Chacun doit soigner ses malades. Les Bamoun doivent soigner les leurs. Parce que hier encore, ce sont les Bamileke qui étaient chassés du Noun. Il n'y en a pas un pour attraper l'autre. Il n'y en a pas un pour attraper l'autre. Donc, maître Timban, je n'entends pas vos voix. Vous, élite de Sang Mélima là, je ne dis même pas sud. C'est pas le sud. On ne vous a pas envoyé. Du moins, on ne les a pas envoyés, on ne les connaît pas. Les élites de Sang Mélima, bonjour, Théophile, qui ne sont pas d'accord, qui pour eux vivent dans une république, je ne vous entends pas, oh, le silence. C'est le silence. Je n'entends que ceux qui disent qu'il faut chasser, que les Bamileke, bonjour Mélanie, que les Bamileke, bonjour la fille de l'autre, que les Bamileke doivent rentrer chez eux. Voici le genre de poste que certains se permettent de publier. Et ce, Armand, relayé par Élise Bissot, comme d'habitude. Voici une publication de cet et ce. Il est où là, cet et ce? Oh, Élise Bissot, celle qui a relayé ça. Où est ce truc? Elle a tellement de murs. Elle a tellement de murs. Partout, Tatis. Oh là là, c'est sur quel mur, bon sang.
Alors, j'ai... Il y a 15 heures. En gros, le monsieur dit que pourquoi est-ce que le gouverneur pleure même déjà? Pourtant, ce n'est encore rien. Hein? Qu'est-ce que ce sera lorsque les écans vont réclamer l'état de je ne sais pas quoi? Eh oui. Voilà les enfants que nous entendons ici. Oui. Ceux qui mettent du pétrole sur le feu. Voilà ce que nous entendons. Élise Bissot là a combien de profils par tous les diables? Hein? Elle a combien de profils? Parce que je ne retrouve pas la publication originelle, quoi. Bon, bref, c'est pas grave. Ce qui m'agace, c'est que je n'arrive pas à faire les captures d'écran. Voilà, j'ai retrouvé. Donc, voici ce que Élise Bissot relaie. Bonjour Laurie. Je comprends pourquoi ça glisse, j'ai du plastique là-dessus. Regardez ce qu'elle relaie. Vous avez vu? Voilà ce qu'elle relaie. Lisez. Voilà ce qu'elle relaie. Lisez tout. Voilà ce qu'elle relaie. Hein. Bonjour Josie. Bonjour Josiane. Bonjour Roger. Voilà ce qu'elle relaie. Et ce sont les voix de ces personnes que nous entendons. Des personnes qui incitent d'autres à en finir avec des Camerounais. Des personnes qu'on a élevées dans des trous perdus. Qui ne savent pas ce que c'est une république. Des personnes qu'on n'a pas éduquées. C'est un problème d'éducation dans ce pays-là. Nous avons toute une génération qu'on a élevée en mode rentrez chez vous. Comme disait Sylviane Fauchtiamo hier, oui, nous devons nous battre. C'est une histoire d'éducation. Si c'est exactement ce que nous faisons lorsque nous venons en diaspora, nous venons à l'étranger, nous disons à nos enfants, oh, vous n'êtes pas chez vous. La notion de chez vous, là, c'est quoi? On dit bien village natal. Là où tu es né. Là où tu es né. Les villages d'hier sont des villes d'aujourd'hui. Donc, il est normal que cette notion soit devenue caduque. Tu as une maison quelque part en ville, ce n'est plus ton village, c'est devenu une ville. Ton village fait partie, ton village s'est agrandi ou fait partie intégrante d'une ville. Moi, je suis né à Yaoundé, mais j'ai grandi à Edea. Quand tu me demandes, tu es d'où? Je dis, je suis d'Edea. Je parle mieux Bassa que je ne parle Yaoundé. J'ai passé moins de temps à Yaoundé qu'à Edea. J'ai une éducation Bassa qui est supérieure à l'éducation Ewondo. Bia s'est entraînée à... Oui, vas-y, entre Bernie. Hello Karine, ça va? Ça va et toi? Alors? Une pomme. Oh. Oui, je suis au régime amaigrissant. Bon, et tu manges des pommes? Pourquoi? Ça fait grossir? Mais non, mais faut pas manger... Enfin, je veux dire, j'espère que tu manges autre chose que ça. Ah oui, 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 oui. J'essaye de manger les fruits. Il fut un temps, je n'en mangeais pas du tout. Moi, les pommes, c'est j'en mange minimum 2 par jour. Ah. Depuis 20 ans. Ah ben voilà, moi je m'y mets maintenant. Tu sais que c'est très bon pour le cœur, hein. Ah ouais, ben voilà. C'est très bon aussi pour... Qu'est-ce qu'il m'a dit l'autre jour, mon mari? Pour les cheveux. Pour les cheveux aussi, bon là c'est mort. Je lui dirais que c'est mort. Et c'est maintenant qu'il te le dit depuis que tu es mariée à Mitchan. Non, mais
C'est parce que, si tu veux, il a pris un traitement pour faire repousser ses cheveux. Ah ben toi Et t'en as un dessus- paquet. Dessus, il voit, c'est marqué pectine de la pomme. Oh là là. Tu vois, t'as pas mangé de pomme. Regarde-moi toute la masse. Ben regarde de la cheveux. masse que t'as. La masse Hein? de cheveux que j'ai Ah, bah oui. depuis 20 ans. Ouais, vous pouvez mixer. Bon, allez. Alors il a pris sa retraite ou pas? Tu disais qu'il allait être Non, retraité. il est en maladie professionnelle. Ah d'accord. Pour l'instant, il est en arrêt pour ça. Après, on va voir. Mais normalement, l'année prochaine, oui. Voilà. Et toi tu pars quand? Je sais pas. Je sais pas du tout. Franchement, je suis dans le flou complet. Pourquoi? Parce que moi, il manque des trimestres. De toute façon, je ne peux pas partir tout de suite. Et après, je vais voir si la retraite, elle est vraiment Oui. actée et tout ça. Je vais voir si je peux prendre une retraite progressive, mais je ne suis pas sûre que je remplisse les conditions. Mm. Parce que moi, c'est pareil, je suis fatiguée aussi. Hein. C'est le sommeil, moi, il manque du sommeil. Ouais. Là, toi, hier, j'ai dormi, encore l'après-midi. Et il suffit d'un soir où je dors pas, ben ça y est, le lendemain. C'est mort, ouais. Et Ouais, puis, évident. ouais, c'est le corps. Et quand je dors et puis que je me repose, ben, je suis en pleine forme. J'ai plus mes douleurs partout. Mhm. J'ai mal de partout, aux genoux, partout, j'ai mal. Ah, dis-moi pas que c'est l'âge. Mais après, moi, j'ai l'arthrose. Ouais. Moi, je suis usée déjà, donc j'ai été usée depuis longtemps. Mais c'est pas grave, c'est comme ça. Hein. Ouais, c'est la La vie. vie, c'est comme ça. Faut Ouais. faire avec. Hein. Nous avons hérité des carcasses qui... Après, je me dis, bon, j'ai quand même. Je travaille depuis l'âge de 18 ans, donc à un moment donné, stop, quoi. Ah oui, c'est clair. Ah ouais, là, comment se fait-il que tu n'aies pas tous tes trimestres? Parce que je Maladie? suis arrêtée pour mes enfants. Ah, d'accord. J'ai Ah des ouais. congés parentaux. Ah Mais ouais. ce qu'ils disent pas la retraite, c'est qu'ils te disent, Ah. oui, on va tenir en compte des congés parentaux. C'est pas vrai. Ah, Parce qu'ils font la différence entre tes années bonification Tiens. enfant et ton congé parental. Donc ça, ils ne le disent pas. ah, Tu ne peux pas cumuler les deux. ah. Donc, c'est pour ça qu'ils Tu sont- prends l'un ils ou nous- l'autre? Ils nous mènent en bateau. Mais si tu savais, pour les Ah, femmes, la petite mention légale. on se fait gruger. Ouais. Moi, je me suis arrêtée pour mes gamins. J'ai fait des gamins, 3 enfants. Ah J'ai ouais. travaillé pour la France, hein, excusez-moi. Ouais, J'ai travaillé pour carrément, les 2 retraites. fois. J'ai travaillé pour les retraites. Hein. Et ben voilà le remerciement que jamais. Carrément. Ouais, J'ai pas pris du évident. temps pour mes enfants, 5 ans. Ben maintenant, Ah voilà. ouais. Ouais. Je pourrais partir là, si je m'étais pas arrêtée. 5 ans. Je me suis fait. Voilà. Ouais, ça va aller. Ouais. Allez, tu vas venir en réunion tout à l'heure, non? Allez. Non, le sujet c'est quoi? Mais je sais pas, je sais même pas. On sait même pas. Non, je pique du nez. Je suis absous de... Quand je suis passive, je pique du nez. Allez. Bah, je vais regarder le sujet. Ah oui, la secto. Non, c'est pas... Bah, j'espère, oui. C'est pas le retour de la secto? Ouais, Parce qu'il y en a qui me demandent J'espère, oui, parce qu'on sait pas, nous. On sait plus. les services ressources Dis-moi, me Karine, demandent de leur donner la nouvelle ouais, secto. quand on prend des ramettes de papier, tu as Oui. plus le document là pour noter? Non, c'était juste pour équilibrer parce que les... Attends, il reste même combien? Parce que les deux budgets avaient été mélangés. C'était juste pour savoir D'accord. quel volume on utilise. Ok, T'as donc besoin de on peut- papier? on peut prendre les dispositions là, c'est bon? Ah oui, tu peux prendre. D'ailleurs, il faut que je fasse une commande là avant la fin du mois. D'accord. Tu peux te servir. Merci. Et t'en prie. Désolée, hein, c'est la vie. Quand ils me voient pas souvent le jeudi. Donc du coup, quand ils me voient comme ça, c'est... Hein, aujourd'hui, je suis la maman du coin. Donc je disais, mes frères au boulot, je ne sais pas quelle langue il faut vous parler. Ou dans quelle langue il faut vous parler. 350 clochers. Si nous commençons à fragmenter ça, nous n'allons pas nous en sortir. Parce que, mine de rien, c'est... Plus on est nombreux, plus on est fort. Je veux bien qu'on se fasse des reproches, mais ce qui est. Le monde a été fait comme il a été fait là par les plus forts. Toujours est-il que tous les pays se sont constitués grâce à de petits hameaux. Tous les pays. La France que vous voyez ici, si vous allez regarder le nombre d'ethnies à l'origine, bah, il n'y en a pas que 2. Hein. Avant, la Bretagne, c'était la Bretagne. La Gaule, c'était la Gaule. Hein? Vous avez vu la distance. Les États-Unis, pareil.
les 50 étoiles là, pour qu'elles soient sur ce drapeau-là, il y a eu des guerres. Les États-Unis que vous voyez là, ce sont quasiment 50 pays. C'est un continent. Vous qui parlez de continent là, les États-Unis sont un continent. Il y a combien de fuseaux horaires de part et d'autre? Bonjour José. De part et d'autre. Hein? Vous mettez autant de temps pour faire France-Washington que Washington, le bout là-bas, Alaska ou je sais pas quoi. Bonjour Wilfried. Donc, comment se fait-il que, qu'en 2023, au 21e siècle, un groupement de personnes n'arrive pas à vivre ensemble? Ben, c'est l'éducation. On vous a pas éduqué à vivre dans une république. Pourtant, vous avez pris vos pieds, vous êtes allé vivre dans d'autres républiques. Élise Bissot, tu es dans une république ici. Le Breton ne met pas la Bretagne devant la France. Je suis français. Je suis français. Donc, ce que vous nous racontez là, vous dites que vous voulez les États-Unis de quoi? Vous êtes sûr que nous tous qui sommes du Sud, là, sommes avec vous? Moi, je suis issu d'une petite ethnie. Hein. Ah ben ouais, ça m'arrange pas du tout de vivre en autarcie, mon gars. Au bout de 10 ans, nous allons avoir plein de Mongols. Hein. À force de faire les enfants entre nous, nous allons disparaître. Donc moi, je suis pas partante. Pas du tout. En ce qui concerne les boulots, je pars du principe que comme vos élites, comme vos frères ne disent rien, ils sont d'accord avec vous. En ce qui concerne les boulots, je redis ici que vous êtes enclavés. Un petit trou, une petite clairière, quelque part, dans un trou de la forêt équatoriale. Si vous ne savez pas quelle est votre position sur ce territoire-là, je vous le dis. Voici le sud du Cameroun. Voici le sud du Cameroun. Voilà l'étendue. Voilà, on dit boulot. On vous met là-dedans. Vous êtes mélangés. Nous, on est tous... C'est-à-dire, d'ailleurs, nous avons... Les Ngumba, on leur pas de couleur. Mais quand on dit Mvoulumvan, tout mon fan, tout ça, vous êtes dans le bleu que je vois là. Mais vous, boulot spécialement, vous êtes au milieu là-bas. Vous êtes enclavé. Vous êtes en quasi, voilà, au milieu. Voilà le sous-groupe Fangabeti Boulot, en bleu, que je vais vous montrer. Le sous-groupe. Oh, pardon. Le groupe ethnique. Le groupe ethnique Fangabeti Boulot. Le voilà. Dans le sud. Voilà les boulots. Voilà, vous voyez où boulot est posé. Vous êtes sûr que tous les Ewondo sont d'accord avec vous. Que tous les Mvan sont d'accord avec vous. Que tous les Ntumu, tous les femmes sont d'accord avec vous. Est-ce que vous êtes sûr? Bonjour Jules. Quand vous commencez votre désordre là. Oui, oui, donc, quand vous donne votre fédération, voilà à quoi va ressembler votre fédération. Vous prenez un peu dans le centre. On vient d'apprendre le bleu. Le bleu foncé qui est ici dans les Ewondo et l'enveloppe. Vous voulez aussi qu'on rajoute le bleu clair, Eton, Bati, Elip, Manguissa. Vous voulez aussi qu'on rajoute, voilà. Prenez ce qui est en bleu. En partant du principe que tous les Fangabeti Boulot, ce grand groupe ethnique est d'accord avec les fous de la République. Vous avez vu ça? Vous êtes enclavés. À part le thème pour sortir du Cameroun, vous avez passé par où? Ah, vous voulez qu'on vous rajoute l'Est? Non, non, on vous rajoute pas l'Est. Pas possible. On vous rajoute l'Est pourquoi? Hein? Quand un Maka parle, vous comprenez? Hein? Quand un Maka parle, moi je comprends. Les Makas sont proches des Ngumba. Donc dites-moi un tout petit peu. Vous comptez faire ça comment? Vous comptez faire ça comment?
L'ouverture sur la mer, c'est nous qui l'avons. Hein. Les secondes qui sont là. Le bleu que vous voyez là. Les gars n'ont pas... Non, non, enclavé. Vous voyez là. Enclavé. Les bakoko sont à l'extérieur. Les batanga sont à l'extérieur. Les ngumba et les mabea sont à l'extérieur. Les yassa finissent le truc. Parce que quand vous allez prendre le thème, vous allez tomber sur le Gabon. Tigdung. Et nos frères là, vous savez que leurs frontières sont fermées depuis. Je crois que pour aller au Gabon, le passeport, le visa gabonais est même plus difficile à avoir que le visa français. Il fut un temps même seulement là-bas qu'on prenait. Au consulat de France, là-bas où on prenait le visa gabonais. Il fut un temps. Je ne sais pas si c'est toujours la même chose. Donc, et sur la carte ici même, je ne vois pas les Yebokola. On vous met où ici? Vous entrez dans quel sous-groupe ici? Chez les Fambeti Boulot là, vous entrez où? Chez les Boulot. Parce que les Toumou, eux, c'est une entité à part entière. Boulot. On ne voit pas Akodo Linga ici. On ne voit pas Yebokola ici. Donc, Elisa Bissot, tu comptes sur quoi? Quand vous dites que vous voulez votre état ou je ne sais pas quoi, vous comptez sur quoi ici? Quand vous parlez de Sud, bonjour Mamino, bonjour Zok, Alan. Quand vous parlez de Sud là, quand vous parlez même d'État, vous parlez de qui là? Vous parlez de qui? Pour information, mon père est fan. Je ne l'ai pas encore entendu dire qu'il veut un état fan, machin chouette bidule. Non seulement il est fan, mais il est chef coutumier. Et chef, si c'est le premier degré, je ne sais même pas quel degré on leur colle là-bas, cela. Je ne l'ai pas encore entendu dire qu'il veut un état. Et cancre. Non. Parce que si je l'entends dire, c'est bonjour Yann, je l'entends dire ce genre de choses, notre part va commencer là. Là. On balaye d'abord devant sa propre cour. Nous n'avons pas été élevés à vivre en mode villageoise. Beaucoup d'entre nous là, nos villages sont des villes. Beaucoup d'entre nous, tous les Ewondo ressortissants du Grand Yaoundé vivent dans une ville. Si c'est ton village, tu as la chance que ton village soit devenu moderne, que ton village soit devenu une ville. Et une ville est censée devenir une métropole, une mégalopole. Pour l'instant là même, ce sont de gros amas de quelque chose. Je ne sais pas quelle définition donner à notre part là. Bonjour Odette. Donc, où sont les élites de 100 millimètres? Est-ce que vous vous rendez compte qu'au 21e siècle, il y en a qui parlent encore de lancer la maladie? Tu es malade depuis 3 ans. Tu es dans un pays. Tu as fait combien d'examens? Tu as fait quoi? Des fois, c'est manque de moyens. Des fois, même, c'est une maladie banale. C'est même une maladie avec laquelle on peut vivre. Bonjour, Lucia. Voilà l'éducation qu'on donne à certains. Il y en a qui vivent en Bénin, qui vous parlent de lancer la maladie. On t'a lancé une maladie. Par quelle alchimie? Moi, si on m'a dit d'aller me laver au village, mais au lieu de me fier à quelque chose de palpable, je dois aller me fier à un tradit praticien ou je ne sais pas. Quelqu'un qui va tâtonner, qui va... J'ai même été scarifié. Moi, vos histoires de tradis praticiens là, j'ai vécu ça enfant. Ce qu'on appelle la rate là et tout ça. Ce qu'on appelle étoile. Je sais qu'étoile c'est quoi même. Et la rate. Cette femme là m'avait... J'avais quel âge? J'avais 8 ans ou 7 ans. Je me souviens encore de la scarification avec cette lame. Je vois encore cette lame bleue là. Les vilaines lames bleues qu'il y avait au 237. Cette femme là, j'ai l'odeur de sa cuisine. Là, il y a l'odeur de sa cuisine encore, en dessous des coups comme ça, et encore dans mes narines. Elle m'avait scarifié. Elle me mettait de ces trucs
ou dans le, je ne sais pas. Je crois qu'elle a mis ça dans tous les trous de mon corps. Hein. Bon, pas dans la bouche, quand elle dit les trous, vous connaissez lesquels. Elle les tournait des herbes, elle. Je ne sais pas ce que j'avais sur la tête. Elle me mettait des produits là, une fois. Eh mon Dieu, où c'était, où la teigne, où je n'en sais rien. Moi, tradit praticien. Moi, si là. Vous vous rendez compte qu'un enfant de quoi? 6, 7, 8 ans. 8 ans même, c'est grand. Traumatisé comme ça, scarifié avec une lame. Je me souviens encore. Elle m'a scarifié. Heureusement que là, je ne sais pas, peut-être, je sais pas pourquoi je suis pas mal cicatrisé, parce que c'était superficiel. Oui, scarifié là au niveau du ventre et tout. Avec une lame. Qu'est-ce que j'avais? On ne saurait. Aujourd'hui, on ne peut pas me dire. On ne peut pas me dire. Bonjour, ma Germaine. Bonjour, Aïssa. Voilà donc un pays. Des enfants qui ne sont plus instruits, qui ne sont plus éduqués. On ne vous demande pas de laisser vos traditions. Mais il y a quand même un minimum, les gars. Il y a un minimum. On peut croire en tout ça et avoir les moyens d'aller à l'hôpital. Tu étais malade depuis 3 ans. Tu as fait quoi? Tu as vu quel médecin? Tu as fait quels examens? Oh, ton collaborateur t'a lancé la maladie. Mais tu le lui dis. Il apprend que tu es malade 3 ans plus tard. Autant c'est lui qui t'a lancé la maladie. Ceux qui disent ne pas être d'accord là, vous qui ne haussez pas le ton, êtes responsables au même titre que les marionnettistes, au même titre que vos ministres, vos hommes d'affaires. Il y a un problème comme celui-là entre 2 enfants de la République. On vous dit que le RDPC, on vous dit que le quoi là, permanent du RDPC. Le RDPC vient chercher quoi là-dedans? C'est un ministre de la République ou c'est le ministre du RDPC? Hein? Ou c'est le ministre de 100 000 des enfants de 100 000? Parce que quand il y a des choses comme ça ailleurs, nous on ne voit pas le ministre. Quand on a de la chance, on voit le gouverneur. On ne voit pas le ministre. Atanga aurait dû être là. Ils auraient dû envoyer l'armée, ou non, les militaires, oui, l'armée ou les gendarmes. Ou même la police, mais la police était là. Bonjour, hi Victor. Voilà le pays. Et c'est de la faute à nous tous. Le premier responsable, c'est Biya. Vous allez monter, vous allez descendre. Le premier responsable, c'est Biya. 0 éducation. De la même façon que ces enfants ne sont pas éduqués, c'est de la même façon qui ne s'est pas préoccupé de l'éducation des autres Camerounais. La charité bien ordonnée commence par soi-même. L'éducation, ce n'est pas aller dans une école. Là-bas, c'est l'instruction. A plus A, B, C, D, 1 plus 1 égale 2. Là-bas, c'est l'instruction. On parle d'éducation. La posture dans la société. Bonjour Kadhafi, fille. La posture dans la société. Le respect de l'État. Le respect de la République. Vous avez des enfants dans ce pays qui pensent que leur petit trou perdu est au-dessus de la République. Depuis quand est-ce que un élément, l'ensemble fait partie est dans l'élément? J'étais nulle en maths, mais ça au moins j'ai compris que c'est l'élément qui est dans l'ensemble. C'est pas le contraire. C'est pas le contraire. Les boulots là qui dérangeaient là. Vous les boulots et 2-3 Ntoumou qui se courent après là. Céline Menge. Voilà votre position dans le Cameroun. Vous avez beau essayer de fabriquer Ekan. Vous avez vu Ekan là, quand on parlait d'ethnie du Cameroun, vous avez vu Ekan ici sur la carte. Vous avez vu Ekan dans quel livre d'histoire? Vous avez vu Ekan dans quel livre d'histoire? Ekan, c'est moi. Vous venez nous créer quelque chose comme ça du jour au lendemain. Et quand c'est même un village. Regardez, il faut souvent aller vous rencarder. Et quand c'est un village. Allez vous rencarder. Et quand c'est un village. Haute-Sanaga. Région du centre. Moi,
l'histoire qu'on m'a installée dans la tête là. J'ai jamais entendu parler de l'ethnie Ekan ou du grand groupe ethnique Ekan. Les Kans, c'est nous, les femmes. Les Kans, c'est nous, les femmes. On parle de l'Ekan. Vous sortez d'où là-dedans? De toute l'histoire du Cameroun, nous autres n'avons pas entendu parler du groupe ethnique Ekan, qui regroupera les Farabeti, Boulontou, tout ce beau monde-là. Maintenant, vous dites même que les Bassa sont Ekan. Vous essayez d'élargir au maximum la bêtise. Vous essayez d'élargir au maximum la bêtise. Et vous voulez entraîner d'autres dedans. Et comme beaucoup de Camerounais sont passifs, ils attendent que ça se passe. Ils veulent manger à tous les râteliers pour ne pas avoir à être perdants. Donc ceux qui ne sont pas d'accord là, on vous entend où? Parce que les fous de la République ont jusqu'aux associations. Hein. Si c'est Dia. Hein? Les fous de la République ont une association. Voilà un autre, comment on appelle, Serge Tamba. Mais vous prenez souvent les gens pour des ânes. Serge Tamba. Vraiment, quand vous voulez souvent instrumentaliser un tissu, hein, fermez-moi d'abord les yeux. Parce que moi, j'ai la mémoire du tissu. Je travaille le textile. Les motifs là sont dans ma tête. Je peux me tromper de fabricant, de propriétaire du motif. Mais je ne peux pas me tromper sur le fait que ce soit le motif d'un tissu paille. Voici, je vais finir par là. Voilà les dégagements de Serge Tamba. Serge Tamba dit que les Ekans ont désormais leur tissu. Je m'attendais à voir, oui. Et quand il dit que les Ekans ont désormais leur tissu, il met en opposition ce tissu au Ndop. Oh Seigneur! Au Ndop. Autant mettre ça en opposition. Hein? Prends le Bogolan, on compare les choses comparables. Tu peux comparer le Bogolan au Ndop. Tu peux comparer le tissu des Bamoun. Je sais pas s'il a un Ndop. Le Faso d'Anfani, c'est ça. Oui, le tissu du Burkina Faso. Ndop. Tu peux comparer le Kente, l'original, hein, celui qui est tissé. Ndop. Mais pas au niveau de la technique. Hein, parce que tout cela, oui, même le Bogolan, tu ne peux pas le comparer au Ndop dans la mesure où les techniques ne sont pas les mêmes. Mais quand on parle de tissu unique, de tissus traditionnels, des tissus qui ont traversé un certain nombre d'années, qui ont traversé des âges. Oui. Ça là. Je me suis roulé ma tête ici. Dans ma tête, dans ma mémoire, je pensais que c'était un motif de chez Vlisco. Après, je me suis dit, non, est-ce que les Camerounais, parce que c'est un tissu du Poula Poula. Toute femme au 237, âgée de, bon, toute femme de 70 ans, hein, a eu à porter ce motif-ci. 70 ans, 80 même. C'est un motif du temps d'Aïdio, comme on dit. Et là, ce ne sont pas des blagues. Un motif du pont. C'est-à-dire, le tissu que tu as tellement vu que, tu ne peux pas enlever l'image là de ta mémoire. Donc, je suis assise ici. Serge Tamba dit que les écancres ont désormais un tissu. Je regarde le tissu et dis, écoutons, hein. Écoutons Serge Tamba. On appelle cette fierté, ce tissu, Ghana. Balouenoya. Bialoyana. Bialoyana. Bamnamasu Bialoyana. Bialoyana. Anda mia yangete. Youvouroufon. Eborowaba boakababo. Bibitu boasuti. Les autres font, comme ils font souvent, nous on ne fait pas pareil, pourquoi?
Hey, go me bele. Hey, go me fuck ya kaza me anya. Wani zong. Bevni. E ma ke fulara. Ma ke fulara ngoma. Kusuna Ghana ya ba. Bo ma woni borba yin ba kus Ghana ba man ke digi. Asun ba yikini bia bi boar Ghana. Kusuna be Ghana ba mi boar. Ama mama suko. Baza. Voilà. Pardon, excusez-moi. Donc, voilà Serge Tamba, un autre fou enfant fou de la République. Serge Tamba. Hein? Il m'a pas fallu 5 minutes. 5 minutes pour retrouver le propriétaire du motif là. Parce que il est actuel là chez Sikam. Quand vous allez dans la boutique Sikam, il est posé là-bas. Regardez. Je tape tissu Sikam. Voilà, tissu Sikam. Sur le moniteur, je tape tissu Sikam. J'enlève même image, je mets tout. Hein? Quand je fais accueil, voilà, accueil. Boutique, non produit. Regardez bien. Vous avez les motifs inspirés d'une dope là, vous entrez et regardez ce que vous avez. Les yeux d'un bandit. Donc, ils ont mis ce tissu à l'opposition à celui-ci qui, lui, s'inspire des motifs d'une dope. Hein? Voilà. Donc, vous cliquez là. Hop. Et vous avez Sikam, les produits Sikam. Les produits Sikam, tranquillement. Ah ben voilà. Voici notre tissu. Hein? Voici le corps du délit. Regardez. Hop. Real Wax. Jusqu'à ils ont ajouté même nouveau design. Quel nouveau design? Ah, vous avez vu. Tissu Sikam. Donc, voilà notre frère qui veut nous tuer. J'ai rié jusqu'à papa est arrivé. Et j'ai rié jusqu'à papa est arrivé. Oui. Et il faut regarder le titre de sa chose là. Hein? Il faut regarder le titre. C'est juste en bas. Ouais, mon frère. Il était cher pas souvent, mais là, j'ai éclaté de rire. Dit que les choses qu'on démonte en 2 secondes. Hein? Un pays de mythos. Un pays organisateur. Les enfants qui ne réfléchissent pas. Des enfants qui sont toujours là en train de profiter de la pluie pour faire leurs besoins dans le torrent. Hein? Vodontol, vodontol, vodontol. Là où les autres travaillent. Vous arrivez là, vous voulez seulement manger. Désormais, voici le pain et quand. Comme le ndop des frères. Il dit que c'est Ghana. Hein? Tu as vu Ghana où? Donc toi, tu veux rebaptiser la chose là. Voilà, c'est pour la postérité. Lisons ce que hein, Monsieur Serge Tamba a écrit sur son poste. Voilà. Allo Ghana, allo Ghana, Ghana. Et Ghana traduction, c'est le pays. C'est Ghana le pays, à Serge Tamba. J'ai un comme toi dans ma famille. Hein. Vous n'avez pas pitié de vous. La bouche que l'homme la verse souvent sur nous, surtout quand il a un verre dans le nez. Tu viens nous dire ici que Ghana, tu sais comment ils ont baptisé, Sikam a baptisé ça, l'aigle. Sikam appelle son tissu l'aigle, ou Adjona Ghana. Quel Ghana? Hein? Quel Ghana? L'aigle. Les tissus de Sikam sont baptisés comme la plupart des tissus paille. Ces tissus ont des noms. Ou des numéros de série. Hein, mon frère? Ouais, vous voulez souvent faire le banditisme au qui est. Nous sommes tous nés nous sommes tous des bandits dans ce pays-là. C'est l'aigle. Le nom du tissu là, c'est l'aigle. Si tu vas à Sikam, tu dis, je veux le tissu paille l'aigle. On va te sortir ça. On va te sortir ça. Donc, toi, tu arrives là. Tu as même rebaptisé la chose de truie, comme on dit. Tu as rebaptisé tranquillement, tranquille. Un pagne qui a traversé
des âges et qui a traversé beaucoup de maisons, que tout le Cameroun a porté, tu viens nous dire maintenant que bonjour Richard, que c'est le pain écan. L'aigle d'or, ça s'appelle. C'est écrit. C'est écrit. Sikam a donné des noms au tissu. Ben oui. Et vous êtes assis là. Vous racontez tout et n'importe quoi. L'aigle d'or. Tissu Sikam. L'aigle d'or. Le tissu, je suis sûr qu'il y a encore des familles qui ont ça là. C'est devenu une relique. Ce tissu-ci. Je suis sûr. Je suis certaine. Hein? Fière d'être Sawa. Voilà une fille Sawa qui porte ça. Tu vous dites que c'est tissu quand? Ah. Ah. Oh, peut-être je me suis trompée. Attendez. Ah oui. Ils l'ont baptisé. Qui l'a baptisé Ghana? Ah, ils ont déjà commencé à faire circuler le nom là. L'aigle, Ghana ou Ekan. Vous êtes trop fort. Vous êtes trop fort sur Facebook là. Hein? L'atelier de Toulouse. Les gars, il a baptisé c'est Ekan. L'aigle, Ghana, Ekan. Où est la relation? Hein? Il y a des aigles en Afrique au fait. Nous connaissons les éperviers. Hein? Ils ont déjà baptisé la chose. Hein? Jusqu'à mettre Ekan. Non, non, sincèrement, si comme dit l'aigle, c'est vrai qu'il y a des tissus qui portent souvent plusieurs noms. C'est comme Dashkini, machin là. Le motif là appartient à Vgisco. Hein? Mais il a au moins 5 noms. Dans chaque pays, on appelle ça comme on veut. Donc, vous avez baptisé l'aigle d'or de Sikam. Ekan. Il y a quoi des camps dessus, les gars? Agrandissons l'image là. Il y a quoi des camps ici? C'est l'aigle avec des branches d'arbres. Il y a quoi des camps là? Regardez bien. Portez plainte. Si quand même à nous, portez plainte de quoi? Je suis même sûr que c'est tombé dans le domaine public. Le motif, c'est sûrement tombé dans le domaine public. Oh, et je ne suis même pas sûr qu'il soit protégé. Non, vous avez baptisé ces camps. Il y a quoi des camps dessus? Ah, vous avez décidé de faire de ça le tissu représentant les écans. Ah, ben vous pouvez, vous avez le droit. Hein. Il y a des personnes qui choisissent des pains pour des mariages, pour des associations et tout. Mais vous ne pouvez pas le mettre en opposition. Vous ne pouvez pas le mettre en face d'une dope. Vous ne pouvez pas le comparer à une dope, soyons sérieux. Hein? Vous pouvez le comparer à l'équivalent de celui, c'est-à-dire la version inspirée d'une dope imprimée. Vous pouvez le comparer à celui inspiré d'une dope. Ben oui, ils sont des frères. Mais vous ne pouvez pas prendre l'aigle d'or, vous mettez ça en face d'une dope et vous commencez à faire la comparaison. Dire que comme les Bamileke ont une dope, vous avez l'aigle, le Ghana ou le Tichekan. Le baume est passé où? Le baume est passé où? Hein? Beaucoup se vantaient là que eux aussi ils ont le baume. Vous n'êtes pas seul à avoir le baume. Les Ivoiriens travaillent le baume. Et ils ne s'appellent pas au baume là-bas. Et il est même interdit de travailler le baume parce que ça déforeste la forêt. Les arbres qu'on utilise pour fabriquer le baume sont protégés. Et au Ghana, en Côte d'Ivoire, on fait des rites pour fabriquer le baume. On fait des rites pour fabriquer le baume. On ne fabrique pas le baume n'importe comment. Donc ça peut pas être un tissu du poula-poula. Tout le monde ne peut pas alors porter le baume. Ça reviendrait à finir avec les arbres. Contrairement au ndop qui a pour base le coton. Et qui sait encore fabriquer le baume, en vrai. Hein? Qui sait encore fabriquer le baume? On produit combien de mètres par an? Et la famille? On utilise beaucoup plus ce baume maintenant pour faire des tableaux, pour l'habillement, les gars. On s'en sort pas. Et puis l'histoire là est inconfortable. Vous avez vu comment ça tient sur quelqu'un?
Hein? Qui a envie de porter le baume en vrai? Même si c'est la veste, l'histoire la tienne, c'est raide. Hein? Le baume, non, mais soyons sérieux. Soyons sérieux. Regardez un vêtement à le baume. Regardez comment ça tient. Qui a envie de se balader avec ça? Oh, faut pas se chercher un problème, il n'y en a pas. Regardez comment ça tient. Hein? Même si la veste là est bien coupée, mais ça. C'est pas un tissu tissé. Hein? C'est pas un tissu tissé. Il est raide. C'est autant porter un tapis. Bah, je dis ça comme ça, je dis rien. Bon, faire des corsets, des trucs comme ça, oui. Mais maman, il y a des formes de vêtements, mieux tu laisses. Hein? Ah ben oui, mieux tu laisses. Et les raccords et tout ça, oh, pardon, laissez. Laissez. Un tronc d'arbre. Même si tu ouvres comme ça, tu ne perds rien. Là, l'écorce est bien nickel, lisse. Là, les gars, vous pensez qu'on fait de bout en bout. Vous savez les raccords qu'il y aura là-dessus. Et soit dit en passant, quand tu as percé, c'est comme le cuir. Quand tu as fait le trou, tu as fait le trou. Si tu te loupes. Comment vas-tu, Rochdi? Salut. Hein? Vous êtes là, vous parlez. C'est comme le cuir. Quand tu as fait le trou, tu as fait le trou. C'est pas comme le coton, tu défais. Quand tu as marqué, mon petit. Hein? Là, ce ne sont pas des fibres comme ça, ou bien le sergé. Non. Là. Ce sont des non tissés. C'est un tissu, c'est un textile non tissé, comme on dit. Donc, il faut souvent nous excuser, nous autres. Serge Tamba, pardon. Allez au village, il y a les fibres de banane. Il y a même le raffia là. Vous savez comment on traite le raffia? Il y a un raffia nyanga coupé à la soie qui vient de Madagascar. Vous voulez fabriquer un tissu traditionnel. Allez plutôt vers le raffia. Faites des fibres de raffia nyanga. Il y a même des fibres de raban. Il y a des fibres. Non, mais vous êtes assis là. Des gens qui ne veulent pas travailler le cerveau. Hein? Vous savez, il y a le raffia là. Allez au labo. Affinez la fibre de raffia. Tissez. Et faites donc les vêtements traditionnels. Ça vous chante. Faites vos cabas dedans. Vous allez en avoir des maîtres. Hein, des pans et des pans. Mais vous êtes assis là. Vous allez chez Sikam. Vous voulez y organiser un business de ce pain-là. Parce qu'on vous connaît. On vous connaît. Vous voulez y organiser le business comme le business du RDPC. C'est le RDPC. Les pains du RDPC est celui du 8 mars. Là font partie des choses qui font tenir ici quand même. Mais j'ai entendu dire que les rouleaux étaient en panne la dernière fois. Donc ils ont fabriqué le 8 mars en Chine. C'est quand même vraiment fini comme les finitions. Vous voulez y faire le business. Quand ça va en Chine là-bas, le coton disparaît. On nous ramène. Quand ça revient ici, ça devient le polyester. Ça devient le polyester. Donc, la famille, restons focus. Mes frères du Sud là, vous qui n'êtes pas d'accord avec la démarche, mes oreilles n'entendent rien. Il ne faudra pas venir pleurer demain. Tant que nous entendons plus tant que nous entendons plus les adeptes de rentrer chez vous, tant que nous entendons plus cela, vous êtes complices. Parce que inaudible. Allez. Bien bas, je vous salue. Nous nous tamponnons cet après-midi. Je reviens cet après-midi. Mes frères et cancres, nous allons courir. Parce qu'il faut bien que la voix de ceux qui ne sont pas d'accord soit plus forte que celle des fous de la République. Les petits villageois là. Allez. Comme entre. Je viens.